Aujourd'hui, présentation Jean-Louis Le Maire. Ok, update jour 5. Ouais, jour 5, on est au jour 5. C'est une catastrophe. Je vais te raconter, vas-y, petite anecdote là. Je me suis réveillé du coup, comme j'ai dit hier, je me suis réveillé le matin. Je me suis réveillé à 6h pour une raison. Et c'était pas la raison que je pensais. Hein. Parce que du coup, j'ai bossé jusqu'à minuit. J'étais content de bosser, donc j'ai continué. J'étais productif, c'était bien. Et là, du coup, je m'endors vers minuit 30, un truc comme ça. Et là, à 6h, mon cerveau, tu vois, donc là, je suis en jeûne. J'ai pas de nutriments, j'ai rien. J'ai juste recommencé à boire de l'eau. Et donc, j'ai toujours pas bouffé. Hein. Bah oui, vu que je te fais l'update. Mais, genre, mon cerveau il a décidé de faire quoi? Mec, j'ai genre 5 nutriments qui se battent dans mon corps pour ma survie. Mon cerveau il a décidé d'utiliser les réserves que j'ai pour me créer un rêve dans mon sommeil où j'étais en train de me faire sucer par une blonde. Et Jacques, j'ai vidé tout ce qui me restait comme énergie là. On est à sec. Alors, le truc c'est que je sais pas si c'est ma testo qui a augmenté. Je vais théoriser ce qui s'est passé dans ma tête parce que... Enfin, alors, déjà ça fait 3 mois que je suis en nofap. Vu que j'habite en coloc avec mon pote, je me suis dit, bah, je vais pas me branler dans son appart, c'est normal. Donc, vas-y, nofap, c'est pas grave. Ça fait 3 mois, j'ai rien fait. J'ai pas éjac, ça fait 3 mois. Et le truc, c'est... à la limite, c'est normal, tu vois, que ça arrive dans mon sommeil, mais je me dis, est-ce que c'est genre... Théorie, attention, je vais faire une grande théorie du complot, j'ai aucune source, je suis comme un journaliste là. Est-ce que c'est que j'ai rebu de l'eau? Genre, tu vois, j'ai arrêté de boire de l'eau, mon corps il était en mode je vais mourir. Donc il a monté la testo pour pas que je meure, en gros, hein, entre guillemets. Ensuite, j'ai rebu de l'eau et il a dit ok, c'est bon. Et je sais pas, excès de testo, il a tout lâché, j'en sais rien. Mais pas cool en tout cas. Mon réveil, je savais que j'allais me lever le matin parce que mon pote il doit. Je suis dans un pays musulman, je vais pas dire ça ici. Je suis quand même sur le toit. Après avoir dit ce que j'ai dit avant, j'ai aucun sens, c'est pas grave, pas de souci. Bref, je devais me lever le matin parce que mon pote, en gros, il me dégage de l'appart pendant 2-3 heures. Et de toute façon, ça tombe bien, je vais aller au café là pour upload des vidéos parce qu'au café, au moins, ils ont la fibre, ça va plus vite. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, je sais pas. Réveil compliqué, ça m'a pété les couilles. J'ai dû tout nettoyer là. J'ai jeté le caleçon avec lequel je dormais à la poubelle. Mais bon, c'est pas grave. On est là, toujours en jeûne, les gars. Ça a beau... J'ai vécu que de la frustration en fait dans ce jeûne. Jour 1 au jour 5, il y a eu que tous les jours j'ai été frustré, mais c'est pas grave. C'est rien, c'est normal. Il s'est pas passé grand chose. Le résultat, c'est quand même que j'ai été productif. Là, je vais aller au café. D'ailleurs, tips productivité, gros hack. Dans ta maison, en général, tu as du mal à bosser. De toute façon, j'ai remarqué ça, moi. Dans ma maison, ok, je bosse, je peux bosser beaucoup, je peux être très productif. Mais je vais quand même avoir du mal à rester focus et être vraiment productif. Parce que c'est ma maison. Dedans, je dors, je mange, etc. Donc, ce qu'on compte faire avec mon pote, là, c'est une fois que j'ai fait un peu de thunes, en fait. Une fois qu'on a assez de thunes à dépenser là-dedans, on va se louer un bureau et on va même foutre un autre pote dedans, comme ça on va faire un espace de coworking et on taffe dans le bureau. Pourquoi? Parce que dans ta maison justement tu as du mal à bosser parce que c'est ta maison, tu fais pas, tu bouffes, tu dors, tu fais d'autres trucs. Par contre le bureau, dedans tu as une productivité qui est boostée. Et ça je l'ai vu, justement, c'est à ça que je voulais en venir. Je l'ai vu parce que en ce moment, de temps en temps, mon pote il ramène de la meuf à la maison, il me dégage de l'appart. Et du coup je vais au café. Et mec, au café, vu que c'est pas ma maison, ça me change d'environnement, je bosse. J'arrive au café, j'ai rien d'autre à faire que bosser dans ma tête. Et du coup, je bosse, je suis productif pendant 3 heures. C'est du taf au max. C'est de la productivité maximale. Donc, à la limite, si t'as envie, je t'invite à faire ça. Hein. Va dans un endroit où il y a de la côte, du McDonald's, dehors, peu importe, au café. Même un bureau, du coup, comme ce que je compte faire là quand j'ai un peu de thunes. Et tu vas voir que ça va vraiment doubler ta productivité, en fait, ça va booster ta productivité au max, parce que c'est pas le même environnement que ta maison et tu auras envie de bosser. Voilà. Bon, du coup là je rentre chez moi. Comme je t'ai expliqué, je suis parti au café, j'ai bossé 3 heures, j'ai fait pas mal de montage, j'ai fait quelques miniatures
J'ai rangé l'espace mental parce que j'ai plus d'espace. Enfin bref, j'ai taffé 3 heures. C'était cool. Mais du coup, je suis parti au café, j'ai bossé, j'ai caressé mon pote Jean-Louis. Je sais pas si je l'ai montré dans la vidéo, normalement oui, enfin, je sais pas, on verra si je le mets. En gros, c'est un chat, il est énorme. On le voit pas bien à la caméra, mais il est énorme. C'est le plus gros chat que j'ai jamais vu. Sa stratégie, c'est qu'il habite devant un magasin et il attend que les gens le nourrissent. Ça, c'est sa stratégie de chasse, c'est peut-être pour ça qu'il est obèse. Et du coup, voilà. Récap, productivité, j'ai fait pas mal de vidéos aussi, j'en ai tourné pas mal. Donc là, j'ai beaucoup de contenu, je fais que le dire à chaque fois, mais j'ai pas mal de vidéos, j'ai fait quelques miniatures. J'en mets pas tout le temps sur YouTube, je fais au feeling. Et voilà, j'ai bossé quoi, c'était cool. Les gars, sinon j'y ai pensé tout à l'heure, mais là du coup c'est le jour 5. Il reste que 2 jours. J'ai hâte que ça se termine, putain, je veux bouffer mec. En fait, tu vois, j'ai pas forcément faim. Un peu, des fois ça revient, des fois ça repart, des fois ça revient, des fois ça repart, mais le truc c'est vraiment, je veux manger, j'aime manger, ça, il me manque un truc mec, ça fait 5 jours. Putain, vraiment, j'ai hâte que ça se termine. Allez, encore 2 jours. Et après, on sera vraiment bien. D'ailleurs, petit point rapidos, hein, jour 5, du coup, j'ai pas envie de chier. J'ai toujours pas chié, j'ai toujours pas envie de chier. Donc, si jamais toi aussi tu fais un jeûne et que tu t'inquiètes à ce moment-là, t'inquiète, c'est normal, mec. Tu vois, mon pote, je peux pas lui en vouloir de bouffer devant moi, genre il se nourrit, c'est normal. Y a rien de, c'est moi qui ai le seum, c'est ma faute, c'est pas sa faute à lui et je lui en veux pas, tu vois. Même si le Pizza Hut avec la croûte au fromage, je pense que c'était un peu pour me mettre des damages mentalement, mais c'est pas le sujet. Le truc c'est, mec, je peux pas lui en vouloir de bouffer devant moi. Mais putain, comment c'est dur. Mec, il a fait un poulet, il s'est fait du poulet. Mais comme il a jamais fait du poulet, mec, je saurais même pas te dire. Il a fait mariner ça, c'était. Ah, il l'a jamais fait aussi bien, son putain de poulet. Il l'a pas fini. Mec, je suis en train de crever de faim, putain. Bon, après, je suis un fils de pute aussi. Mec, mon YouTube, il ne me recommande que des vidéos de bouffe aussi. En fait, je crois, le jeûne, c'est une expérience. C'est genre, je dois apprendre à maîtriser mes émotions. C'est un truc comme ça, gros. Mec, je n'ai senti que de la frustration pendant mon jeûne. YouTube, il me recommande que des vidéos de bouffe. Alors, le truc, c'est que je suis un peu coupable, tu vois. De base, je regardais des Japonais qui faisaient de la pâtisserie. J'aime ça. Les Japonais, je les aime bien. Ils cuisinent bien. Là, il a commencé à me recommander des Italiens, des mecs qui font des pizzas. Frérot, attends, mais c'est pas le moment, là. C'est pas maintenant qu'il fallait me faire ça, gros. C'est pas sympa, là. Mais bon, bref. Juste pour partager un peu de frustration. Mais pour dire, enfin, c'est à moi de faire le travail pour pas être frustré, entre guillemets. Enfin, j'en veux pas, c'est tout ce que je veux dire. J'en veux un peu pour le Pizza Hut quand même. Mais le reste, non, ça va les couilles. Et là, il a fait des pâtes, mec. Il a fait des pâtes. Et je connais personne. J'ai mangé dans quelques restos, tu vois. Je connais personne qui fait des pâtes comme lui, mec. C'est un délice. Et là, il va faire des pâtes du coup. Et je vais pas y toucher. Mec, à la fin du jeûne, ce que je vais mettre dans mon estomac, gros. Enfin, on verra. En tout cas, il reste que 2 jours. Il reste que 2 jours. On est au jour 5. Donc là, 6, 7. En fait, j'hésite. Je sais pas si je mange au jour 7 à 20h. Genre 20h40. Parce que je sais que mon premier, le début du jeûne, je l'avais fini en bouffant un sandwich. Ça s'appelle Bocadillo. C'est délicieux, putain. Oh là là, tu manges un bon sandwich bien gros là, avec rempli de glucides. C'était bon, je sais que je l'ai bouffé vers 20h40. Mais du coup, je sais pas si je fais un jeûne de 7 jours. En mode du coup, vraiment 20h40 là. Jour 7, je bouffe. Ou si je m'endors, je me réveille le matin. Et là, je me fais un petit truc, je sais pas. Je me demande. Pour l'instant, je me demande. De toute façon, tu verras à la fin de la vidéo. J'ai pas été super clair. Ce que j'entendais par est-ce que je mange le jour 7 à 20h40 ou est-ce que je me lève le matin et je bouffe, c'est soit je mange le jour 7 à 20h40, soit je me lève le lendemain, du coup le jour 8. Et là, à 8h, je me tape un. Je vais me lever à 5h du mat, gros. Je vais allumer un. Oh putain. Bah, du coup, update. Là, je vais aller dormir. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai passé toute la journée à bosser. Donc là, littéralement, j'ai passé toute la journée au café. Le matin, mon pote, il m'a viré pour baiser sa meuf, donc j'ai taffé au café. Ensuite, il m'a rappelé, là, à ce moment-là, j'étais dans l'appart, j'ai regardé des vidéos de Japonais qui font de la pâtisserie. Ensuite, vous avez 5 nouvelles notifications, je m'en prends. Ensuite,
Il a rebaisé sa meuf, du coup je suis reparti au café. Et j'ai rebossé, donc en gros j'ai passé toute la journée à bosser, c'est bien. J'ai beaucoup avancé sur mon avatar client, je sais pas si j'en parle dans la vidéo avant, je sais plus. Et beaucoup de YouTube, j'ai beaucoup de vidéos. J'ai fait pas mal de montage, j'ai fait des trucs, c'était cool. Puis vraiment aujourd'hui grosse productivité, donc jour 5 du jeûne. J'ai faim, c'est pareil, à la fin elle vient. Mon pote il a fait des pâtes, j'avais l'odeur ici, j'étais en mode, je voulais bouffer. Et du coup voilà. Je me sens, sinon je me sens comme si j'avais bouffé quoi, une faim de normale. Comme quand il y a un mec qui fait un bon plat devant toi quoi. Faim normale. Je me sens normal. Je me sens léger, je me sens bien. J'étais très productif. Bilan, jour 5, cool.